Bonjour la famille, bonjour tout le monde, bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai quitté la ville pour venir inspecter un champ. J'ai vu du maïs quelque part. Ça, c'est pas encore fait comme les autres, non? Moi, je venir mashamba. Ndio. Mwingi shakauka mtoshi. Tunachunga humidité tokemo. Humidité. Humidité je, humidité ya chini ou bien Humidité mwingi. Mwingi mweka humidité. Ndio. Je. Ndani ya mwingi karibu teketeke yakauka ndani. Pale paro kwa mai. Pale paka napendaka mie na preuve hivi ndio kufaje humidité. Unaona? Ingali inaamba mai. Ah oui, les amis, on m'a fait voir. Donc, vous voyez, attendez, il y a une substance, on dirait du lait, vous voyez, et ça, ah ok, vous voyez, ah ok, ndio humidité. Ndio humidité ya mwingi. Ah, donc hivi kama mnaitosha, kama bambe hivi nashika imekauka, non? Nakauka ni nini ndani ya kauka? Ah, maintenant qu'est-ce qu'il faut hapa? Parce que je me quand même que mon ville minja ina mo bantu benaria bunga busha kupanda bei 70,000, 80,000, 100,000 saa ingine. Sasa ifo kuchunga nini? Huko tifo kuchunga encore 2 mois. 2 mois. Ndio nakauka mzuri. Tunakufa. Tunatosha mai ndani. Donc kama inakauka ima ya isatoka tena. Haitatoka. Sasa kama mimi nabeba hivi natondona napeleka kumbula bunga busatoka. Hautatoka. Utapiga bukari unakuwa bateketeke. Oh là là. Donc mesdames et messieurs, vous comprenez que bien que la saison sèche a déjà commencé, il faudra encore attendre un tout petit peu. Mais si vous n'êtes pas du domaine, pour vous allez croire que c'est déjà sec et qu'on peut amener au moulin pour faire de la farine, mais il faudra encore attendre. Il y a encore de l'humidité, vous voyez, je vous ai montré. Il faut attendre, on a dit à peu près 2 mois. 2 mois. 2 mois. Question que que cette humidité puisse finir et qu'on puisse maintenant amener du bon maïs pour la farine. Donc, on a encore du temps, mais il faut prendre notre mal en patience. Mais moi, nafanya kazi gani? Kazi yetu ni mashamba. Page mashamba. Mashamba ulima. Non, mais est-ce que leo riba mingi ninaonaka kwa mashamba ni kama mtu anatumika kama ni société fulani. Jobo anaonekana kama mashamba kumpenia. Oh, na rima, est-ce que mashamba vraiment inakaa productif? Mashamba ndio maisha yetu. Ya kusema tu baba na bibi na watoto kunyumba mikaji yako tu ni kulima mashamba. Kazi yetu ni mashamba tu. Ndio kazi tunalima vitu vya mvula na vitu vya maji. Sasa hii mashamba mimi combien d'hectares? Iko hapa iko wiki yote. Je pensais que mtu anaweza analimaka mashamba anapata ya kuletea watoto kwa masomo ya kukula kunyumba na kuiparnia kusana nezi kuyengaka na yeye kanyumba. Ndio. Kama unalima mashamba na kutoka mingi nzuri, utaenga nyumba, utalika kutoka masomo. Je crois que bientôt moi aussi je vais commencer à cultiver hein, parce que je vois ici c'est vraiment bien. Donc yote itakauka mumala moya ou bien kutakuwa ile itakauka avant ingine nakauka après. Parce que comme inaangalia kusa franchement tu pizza hii. Tunaona sana. Direct par rapport à hii tunaona makanda yako sawa déjà kauka minga sawa. Est-ce que yote itakauka tamo? 2 mois yote nakauka pamoja. Yote. Donc mesdames et messieurs, votre explorateur aujourd'hui, comprenez, nous sommes en brousse. Donc je suis venu inspecter ce champ parce que moi aussi je suis frappé par cette crise de farine. Souvent je le fais fou, mais ça coûte maintenant cher la farine de maïs en ville. Alors je suis venu ici dans un champ pour voir, je suis très loin de Lubumbashi. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga, en République démocratique du Congo. Je suis venu inspecter ce champ pour savoir quand est-ce qu'on va finalement récolter, parce qu'on pense que quand il y aura récolte, ça va un peu baisser le prix sur le marché. Parce qu'aujourd'hui, non seulement il y a hausse, mais il y a aussi rareté. Vous voyez, papa Jam, on va au machamba. Ndio. Sasa hapo ndio. Sema. Mwanza kata tumaniki hivi. Nisaidie. Ndio tuko natunga kwa mashamba. Ndio. Na mume ahima. Ndio tunoka. Atinaka. Mashamba ni kifikaje aje. Ndio ndio. Abo mnahimaka paka mingi au mnahimaka paka mingi angula ya kumali. Ya kumali. Comment faire pour ça? Ok, merci. Donc mesdames et messieurs, c'est un peu ça. Nous sommes
en train de découvrir un domaine que peut-être beaucoup d'entre vous ne connaissent pas, mais je pense que si vous vous y intéressez, ça va aider parce que c'est bien beau de se plaindre, il n'y a pas de maïs, il n'y a pas de la farine, mais si tout un chacun apporter sa pierre, je pense qu'on va résoudre le problème. Ne laissons pas seulement tout au gouvernement, parce que moi je vous dis déjà, bientôt un jour, je vais vous faire visiter mon champ de maïs. Et en plus, ici c'est calme, hein? Il y a de l'air très frais. À un moment, on se dit, on peut commencer à communiquer par ici avec les plantes de maïs. Hein? On entend que les cris d'oiseaux, on respire de l'air frais. Donc, pour vous qui n'avez pas encore des fermes et tout, je vous invite à faire ça. Et je pense que ça va beaucoup nous aider, beaucoup plus nous. Mais je vois. Bonjour maman. Bonjour merci. Faites aussi l'agriculture, je vois c'est une coopérative agricole et d'élevage. Effectivement, c'est une option pour moi, c'est un choix. C'est quoi les coopératives d'abord? La coopérative, c'est une entreprise économique des personnes qui dirigent et y gèrent démocratiquement et ils mettent au service de la communauté. Une entreprise, c'est étonnant, une entreprise économique dans l'agriculture. Si, Ah bon? partant juste de la définition de la coopérative, elle est très différente d'une autre association. La coopérative, ce n'est pas une ONG. La coopérative, ce n'est pas un parti politique. La coopérative est différente des associations socio-culturelles et toute autre forme de regroupement que vous connaissez. Quand on a aux facultés, vous pouvez avoir des regroupements des étudiants, mais ce n'est pas une coopérative, ce n'est pas une société. Vous pouvez avoir votre association socio-culturelle. Comme moi, je suis de Choto, je suis de Tibunge, mais ça n'a rien à voir avec la coopérative. Mais, la coopérative, ça signifie il y a les personnes qui ont de même situation, qui traversent la même situation, qui se mettent ensemble pour trouver des solutions à leurs problèmes. Et c'est quand vous prenez l'Alliance internationale des coopératives, on a donné la définition que la coopérative, c'est une entreprise économique des personnes qui dirigent et y gèrent démocratiquement et ils le mettent au service de la communauté. Il y a quelque chose d'intéressant, vous avez dit un regroupement. Oui. Un regroupement agricole. Mais j'ai mon champ, vous avez aussi votre champ. Si. En quoi est-ce qu'on peut parler d'un regroupement? Si, en quoi on peut parler d'un regroupement? Vous avez votre champ. Il y a un problème qui vous guette dans votre champ qui fait que vous ne savez pas évoluer. Moi également, dans mon coin, j'ai mon champ. J'ai subi des problèmes, notamment ça peut être des problèmes de caractère technique. Je ne suis pas bien accompagné techniquement. Ça peut être des problèmes caractère financier. Je ne sais pas comment avoir les intrants agricoles, comment payer des produits phytosanitaires. Mais quand on se met ensemble en coopérative, votre problème, mon problème, ensemble, on est fort. Donc, c'est ce qu'on appelle l'unité dans la diversité. Donc, oui. chacun chez lui, mais vous êtes ensemble, partagez les idées avec les mêmes difficultés pour trouver des solutions. Pour aller avec... et en plus, on a un seul objectif. Par exemple, dans le coopérative ou dans une coopérative, notre objectif, c'est un monde meilleur. C'est améliorer notre condition de vie. Chacun dans son coin. Peut-être moi, améliorer ma condition de vie, c'est payer les études de mes enfants. Mais pour vous, c'est acheter un véhicule. Voilà. L'autre, c'est construire sa maison. Mais tous, ça s'appelle problème. Et l'autre, peut-être, c'est l'autoconsommation. La sécurité alimentaire n'est pas assurée. Ça s'appelle problème. Et il y a plusieurs formes de sociétés coopératives. Il y a des sociétés coopératives, il y a les microfinances, il y a les microcrédits, coopératives, notamment les coopératives d'épargne et crédit, les coopératives de pêche. Donc, c'est un regroupement qui peut être, même vous-même, en tant que journaliste que vous êtes, vous pouvez créer votre coopérative de consommation d'informations. Voilà. Mais on va un peu aller sur ce qui m'a amené ici. Vous savez, comme moi qui a crise de la farine de maïs, crise du maïs, parce que même avec le maïs, on peut amener au moulin et faire directement la farine, soit on peut acheter directement la farine qui vient des minoteries. Vous, en tant que coopérative,
pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à faire en sorte que nous qui sommes en ville ne puissions pas être en manque d'approvisionnement de farine? Qu'est-ce qui bloque? Une bonne question. Premièrement, quand on est en train de cultiver, nous en tant que coopérative, les coopératives sont régies par la loi congolaise. Oui. Et le programme agricole, c'est régi dans notre pays. Et il y a tout un ministère qui s'appelle ministère de l'Agriculture, oui. au niveau national, au niveau provincial. Et ces ministères disposent d'une planification. Et dans le plan, dans le ministère des plans, il y a le programme agricole. Effectivement. Ça signifie pour que le besoin puisse couvrir tout le monde, ce n'est pas un groupe de gens qui doivent faire. Quand vous prenez dans notre province du Haut-Katanga, nous avons plusieurs catégories des agriculteurs. Nous sommes dans les coopératives agricoles et d'élevage. Les autres sont une association des femmes qui sont dans l'agriculture. Il y a les grands fermiers, il y a les petits fermiers, il y a même les chercheurs. Donc, dans votre coopérative, ce ne sont pas les fermiers qui utilisent les tracteurs? Non, ici, notre agriculture ici, c'est l'agriculture non mécanisée, à la main, à la haut. Oh là là. Au village, le paysan que nous nous mettons ensemble, avec notre difficulté, on se met ensemble, on cultive en association. Ça signifie, comme coopérative, aujourd'hui on se décide, nous sommes à 100. On se divise par bloc de 10. 10 personnes par hectare, 10 personnes par hectare. On n'a pas besoin de savoir ça c'est l'hectare de qui, ça c'est l'hectare de qui. Maintenant, quand on laboure, 10 personnes sont chez moi, ils ont labouré. Demain, nous sommes chez toi, on laboure. Le lendemain, on sème, on sème. Et au moment de la récolte, chacun gagne. Mais ensemble, on est fort. Et ce sont des stratégies de la vie coopérative. Donc, on coopère, on se met ensemble, on travaille en synergie. Moi, ma question, c'est celle de savoir pourquoi est-ce que le gouvernement ferait confiance aux coopératives, ou bien pourquoi est-ce que le gouvernement accepterait de budgétiser pour aider les coopératives pendant que c'est très facile carrément de mettre les moyens financiers chez ceux qui ont des grands moyens, les grands fermiers qui ont des tracteurs, acheter des tracteurs, leur donner comme ça, ils feront des milliers d'hectares au lieu d'aller voir les paysans qui font 10, 15, 5, 3 hectares. Celui qui a commencé le champ, c'est le paysan. Okay. Adam et Ève, ils avaient des engins. Commencé, mais oui, la technologie évolue. Là, on faisait les champs hier là-haut, mais aujourd'hui, il y a maintenant de gros moyens pour faire des grandes étendues. On ne refuse pas. Il y a la loi du nombre. Okay. Il y a la loi du nombre. Un opérateur économique peut cultiver 5000 hectares, qui touche lui-même. Il part vendre peut-être à la brasserie pour faire la bière. Mais nous, en tant que paysans, je cultive le minimum 1 hectare. Je consomme chez moi que 2 tonnes là, et les 6 tonnes que j'ai reçues, je le mets au marché et tout le monde va accéder et il va marcher, il va manger. Pourquoi le gouvernement doit faire confiance aux agriculteurs, les petits producteurs? Oui, c'est son obligation, c'est la loi. Okay. Nous avons la loi fondamentale sur l'agriculture. Deuxièmement, vous voyez que dans le budget de l'État, il y a le fonds d'intervention économique. C'est pour les gains petits. On apprend, hein? Et le budget là sort chaque année. Même si c'est faible, vous allez trouver 20 millions, 27 millions de francs congolais. C'est très faible, mais ça existe. Donc au ministère de l'Agriculture, lorsqu'il y a un budget pour financer le secteur agricole, il y a et pour les fermiers et aussi pour les petits producteurs. Effectivement, et quand vous allez là-bas, moi je vous inviterai d'y aller, vous trouverez que si aujourd'hui nous parlons de l'agriculture qu'il y a problème, non, il n'y a pas de problème. Il y a juste mauvaise foi de mettre en pratique les outils que nous disposons. Nous avons la loi, nous avons les codes, nous avons des directions et des départements. Quand vous entrez à Kinshasa, vous allez trouver qu'il y a toute une direction d'entrepreneuriat agricole. Okay. Donc, les instruments pour faire l'agriculture chez nous existent. Les problèmes restent à quel niveau? C'est l'activation des outils que nous disposons. Aujourd'hui, vous venez de parler très bien qu'il y a problème de crise de maïs. Effectivement, c'est très sérieux. Vous êtes journaliste. Remontez dans les années. Moi, je peux vous amener pour vous montrer celui qui a donné même des solutions à cette crise qui avait commencé à l'époque d'Isaïr. C'était un syndicaliste du mouvement ouvrier chrétien du Congo,
Boboliko Kanga. L'histoire nous rencontre qu'il y avait une crise terrible. Et ce monsieur avait créé PAM, Programme alimentaire paysan, quelque chose comme ça. Et ce programme a réussi dans notre pays. Et ça a donné des résultats. Mais souvent, on sait enterrer l'histoire et on oublie. Prenons le cas de Katanga, les grands Katanga. Ce n'est pas aujourd'hui. Nous, on a grandi, on a trouvé, on nous racontait l'histoire de Levimba. On nous rencontrait l'histoire... À l'époque de la crise dans les années 90. Voilà. On nous rencontrait l'histoire de K25. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, notre problème est connu. Sauf que nous nous entêtons inutilement. Nous mettons notre priorité ailleurs. La priorité est ailleurs, ça signifie quoi? Supposons le chef de l'État vous dit que la revanche du sol sur les sous-sols. Oui. Mais les gens qui doivent mettre ça en pratique, qu'est-ce qu'ils font? Quel est le programme qu'ils disposent? Quelle est la planification qui est là? Et quel est le budget affecté? Vous connaissez le budget agricole de notre pays. Et le budget qui est dit, et combien qui est décaissé? Et le budget qui est décaissé, est-ce que le budget là, ça vient aux agriculteurs ou ça paye les agents des services agricoles? Donc c'est notre propre problème. Il n'y a pas quelque chose qui est nouveau. C'est par manque de la volonté, d'abord politique, parce que dans notre pays, nous n'avons pas une politique agricole qui définisse les priorités en axe qu'on doit mener les actions. L'année passée, oui, on a fait un truc là, comme on a publié comme politique agricole. Mais nous sommes riches en textes dans notre pays hein, et on va l'enterrer. Il n'y a pas longtemps, vous avez vu que les autorités se sont déplacées. Ils sont partis en Afrique du Sud, ils sont partis en Zambie. Après avoir sillonné, c'est quand ils sont venus poser la question à celui qui a le problème. Maintenant, vous allez les résoudre comment? Construire pour moi sans moi, ce n'est pas construire pour moi. Ce n'est pas bénéfique pour moi. C'est pas bénéfique pour moi. Pour ceux qui nous suivent, ça fait quelques 2 ou 3 ans, il n'y a pas eu de crise, mais cette fois-ci, nous sommes quand même frappés par cette crise, surtout dans cette région, en commençant par le Kassai jusqu'ici dans le Grand Katanga. Ceux qui nous suivent, ils savent que bientôt, il y aura la récolte. Est-ce que cette récolte qui arrive va résoudre cette crise? Non, ça ne peut pas Comment résoudre. ça? Les statistiques sont claires. Monsieur le journaliste, ce que nous faisons, on ne tâtonne pas. Le pays, la province connaît ses besoins en maïs. Je me tiens à la vie. Notre besoin est de 1 million de tonnes de maïs. Et on produit combien? 200 tonnes, 200 000 tonnes. Donc il faut Nous avons l'écart déficit de 800 000 tonnes. Et les 200 000 tonnes, c'est petits producteurs et fermiers ensemble. Oui. Oh là là. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faudra que le gouvernement puisse accroître le budget ou il faudra encore sensibiliser plus de gens à faire l'agriculture? Quoi des deux? D'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Les programmes doivent être concrets, pas théoriques. Okay. Nous avons, tel que tout le monde le crie, les terres arables disponibles. Mais malheureusement, c'est ridicule. Souvent, on parle là où les autres ont des superficies moins que nous pour aller commander. C'est humiliant, c'est ridicule. Bon, on n'a pas de choix. On va faire avec. Mais, présentement, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous ai cité ici quelques outils. Il y a les états généraux sur l'agriculture qui étaient organisés. Et les états généraux sur l'agriculture ont produit un rapport chiffré et détaillé. On sait où se trouve le problème et comment faire. Aujourd'hui, le chef de l'État, c'est pour moi, on a amené les investisseurs de gauche, de droite, ici et là. Comment ne pas les orienter, prendre tel secteur, on donne à tel partenaire, tel secteur, c'est Banque mondiale qui va financer, tel secteur, c'est ceci. Présentement, c'est nous donner des moyens, pas nous donner des moyens comme les commandeurs. Signer un partenariat gagnant-gagnant. Nous avons besoin des intrants agricoles dont nous, on n'est pas encore à mesure. Ça sera quoi ce partenariat gagnant-gagnant? Le gouvernement vous donne des moyens et en retour? Oui, selon ce qui peut signer. Par exemple, je donne l'exemple. Nous n'avons pas de banque de maïs ici. Et comment vous faites? Nous n'avons pas de banque de maïs, tandis que le gouvernement devrait avoir ses réserves. Quand on part dans d'autres pays,
Dans les pays où on part de demander la farine et autres, on passe par le gouvernement, non? Donc il y a des stratégies. Et ici, dans la province du Haut-Katanga, vous l'avez vécu 3 ans ici, il n'y avait pas de problème de crise. Parce qu'on avait déjà créé notre stock de réserves stratégiques. Donc, c'est possible. Quand lui, il nous donne peut-être, par exemple, le cas du gouvernement provincial, on n'a pas besoin d'argent cash. On a besoin, comme ici. Ça, c'est le maïs. Dans le programme du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Et nous, quand on va rembourser, on ne va pas rembourser l'argent. Lui nous a donné les intrants, il nous a donné les semences, il nous a donné NPK, il nous a donné IRE. Donc, les semences et le fertilisant. Et nous, au retour, on va lui donner le maïs, qui est calculé à 30% de notre production. Ok, je comprends maintenant. Ça veut dire que vous, en tant qu'agriculteur, le gouvernement vous donne des moyens, Si. vous cultivez et puis vous remboursez à une certaine hauteur. Effectivement. Et nous sommes d'accord et cette culture est déjà intronisée, que ce soit aux petits producteurs, que ce soit aux grands producteurs. Et ça fait 4 ans, on l'a prouvé. Et je pense l'année passée, vous avez vu qu'on a étalé les maïs parce qu'on n'avait pas où garder ces maïs. En tout cas, merci beaucoup. On était de passage dans vos champs. Je pense que c'est un champ d'un membre de votre coopérative. Ça, c'est un champ de membres que je suis passé visiter, regarder. Imaginez un paysan qui cultive à là-haut, il vous a dit qu'il a fait 8 hectares. 8 hectares. Et il y en a combien et selon vous, comme journaliste, pensez-vous par hectare, il y a combien d'argent qui entre? Selon vous, si vous pouvez vous imaginer. Aucune idée. Vous êtes du domaine. Essayez seulement par hasard comme ça. Par hectare, je me dis, bon, ça fait combien de tonnes par hectare? Combien de tonnes de maïs? Je peux vous dire un chiffre, je donne comme ça, $1000. Si vous n'avez pas tombé à côté, ça signifie les producteurs que vous avez vus, d'abord, ils louent le main-d'œuvre pour labourer, pour faire les travaux des champs. Deuxièmement, il doit acheter les intrants. Si le gouvernement lui a donné les fertilisants en crédit et la semence, mais il y a les produits phytosanitaires qu'ils doivent mettre. Donc, quand j'ai dit le partenariat est de gagnant-gagnant 50-50, ça signifie le paquet que le gouvernement amène. C'est évalué entre 450 à $600, cet intervalle-là, parce que les intrants ont un peu augmenté les prix. Mais les travaux de champ que l'agriculteur aussi investisse, et c'est quand vous trouvez que le gouvernement a amené, nous aussi on a amené. Et celui qui va te faire 8 hectares, vous êtes cadre, vous travaillez même dans le mining ici chez nous, vous êtes journaliste. Pensez-vous que vous avez les moyens plus que cet agriculteur? Là, les chiffres commencent à m'intéresser. On ne va pas être très long. Vous n'êtes pas présenté, on s'excuse. Au début, on n'a pas demandé à ce que vous puissiez vous présenter. Moi, je m'appelle Yannick Malala. Moi, c'est Madame Lydia Nabami Nyembo. Je suis présidente du conseil d'administration des coopératives agricoles et d'élevage. Je suis aussi ambassadrice de la paix agricole en RDC. Ça signifie ambassadrice, porteuse de la voix des sans-voix dans notre secteur agricole. Ah, j'ai tout compris. En tout cas, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est donc par ici, vous voyez que je dois déjà rentrer. Il commence à faire un peu sombre. Alors, merci de nous avoir suivis. Merci de passer sur ma chaîne. Surtout, n'oubliez pas, comme je vous ai toujours dit, ne passez pas sans pouvoir vous abonner sur cette page et beaucoup plus. Ce qui m'intéresse, partagez cette vidéo pour que nous puissions atteindre le plus de monde possible. Alors, je vous promets de vous retrouver encore très bientôt pour d'autres petites randonnées comme ça, d'autres petites présentations pour votre plaisir. Alors, on reste ensemble. À très bientôt.